Bonsoir à toutes et à tous, chronique numéro 32 me semble-t-il. J'ai beaucoup réfléchi avant de m'engager dans ce genre d'analyse parce que cela soulève pas mal de polémiques et surtout parce que chacun, enfin du moins tout à chacun comprend un petit peu le concept de la religion selon, je dirais, midi 14 heures à sa porte. Et que même s'il y a une doxa générale, quelles que soient les religions, il y a toujours un concept existentiel d'analyse interprétative personnelle. Alors, ce que je voudrais poser comme question, c'est une question bien entendu, j'entends encore, ou j'entends bientôt, je prévois déjà les levées de boucliers ou les réponses anathémiques, excusez-moi du terme. Donc, la religion est-elle une aliénation? Alors, aujourd'hui, le concept est tout à fait original, puisque même si dans le passé nous pouvions considérer que c'était effectivement une aliénation, puisque je dirais, la séparation était d'autant plus claire, qu'aujourd'hui, la chose est plus complexe. Je prends par exemple la conception des... On va aller directement dans le vif du sujet, notamment. Mais je prends la conception religieuse américaine, qui se revendique comme étant je dirais, libre, démocratique et conservatrice, et bien entendu avec son option capitaliste introduisant une certaine forme de liberté, donc de libéralisme de marché. Donc pour ces individus-là, sont pour ceux qui manifestement et leurs croyances, pour eux, ils ne sont pas aliénés. Ensuite, nous avons de l'autre côté beaucoup de musulmans intégrés ou qui acceptent la modernité, qui ont fait, je dirais, l'autocritique du passé et qui considèrent que la religion musulmane est tout à fait bien fondée et adaptée à la civilisation dans laquelle nous vivons, civilisation humaine et, je dirais, civilisation moderne. À côté de cela, nous avons également les orthodoxes, une nouvelle introduction de l'orthodoxie après la chute de l'Union soviétique, et dont aujourd'hui, effectivement, tout le monde ne manque pas de revendiquer, en tout cas, une partie de l'orthodoxie, que ce soit la République populaire du Donbass en Ukraine, la République de Lugansk, ou également, plus précisément, la Russie. Donc il y a une réintroduction du fait religieux. Alors, je mettrai un bémol parce que cette réintroduction, même pour tout à chacun, est souvent une réintroduction identitaire ou même de concepts plus ou moins flous, mais qu'on pourrait analyser comme un concept philosophique, puisque beaucoup de gens défendent la religion, mais sont bel et bien peu pratiquants. Alors est-ce que c'est une réalité parce qu'il n'y a plus, je dirais, d'idéologie qui pourrait, en dehors de la religion, donner un concept d'espérance dans l'avenir? Je pense que c'est là où se pose la réflexion. Alors déjà, déterminons ce que peut être je dirais, la définition de la religion. Pour qu'on se comprenne bien, je dirais que le mot religion se trouve dans un certain nombre d'expressions. Expressions qui, bien entendu, sont utilisées dans la vie courante. Je vous donne un ordre d'exemple. Qui n'a pas dit ou qui n'a pas entendu cette expression écoutée religieusement? Ou voir quelqu'un agir et de dire qu'il fait quelque chose religieusement. Ou d'autre part, dans sa façon de voir, il s'est fait sa propre religion sur un sujet, je dirais, donné.
Alors effectivement, oui, on peut parler aujourd'hui d'une certaine réintroduction, une certaine de réadaptation du concept religieux, et bien entendu, les intégristes ne restent pas non plus les bras croisés. Alors quand on dit par exemple qu'on écoute religieusement, eh ben, ma foi, cela signifie qu'on prête une grande attention à ce que, je dirais, à ce que quelqu'un parle, ou je dirais, cela signifie qu'on lui prête, je dirais, une écoute, je dirais, sans concession. De même, s'applique-t-on à faire quelque chose religieusement, au sens où on considère que ce qu'on est en train de faire comme quelque chose, je dirais, de sacré, et qu'on éprouve un sentiment d'obligation et de respect à l'égard de cette tâche. Alors comment pouvons-nous opposer aujourd'hui cette conception, puisque je viens d'y introduire dans le mot de religion le mot sacré? Alors, sacré par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas? Ou même trouvons-nous, je dirais, dans le mot sacré, une déviation, voire même putréfaction, excusez-moi du terme, du mot sacral. Or, on peut considérer ce qui est sacré serait figé, inerte, et ce qui est sacral serait en mouvement. Ces deux conceptions s'opposent entre vivre le sacré et adorer le sacré. Bref, pour en revenir, je reviendrai justement sur cette opposition entre le sacré et le sacral. Qu'est-ce qu'on peut déterminer sur l'origine étymologique du mot religion? Quesaco. Que nous indique l'étymologie concernant la fonction de la religion? Alors le mot religion a deux origines étymologiques possibles et concurrentes bien entendu. L'origine étymologique la plus fréquemment employée, mais qui est aussi la plus douteuse. Bien entendu, tout le monde s'applique pour ceux qui sont les nantis de cette expression, et qui est la suivante. La religion viendrait du latin religo, qui dériverait du verbe religare, signifiant tout bonnement relier, connecter, selon si on interprète le terme un peu plus, je dirais, euh, un peu plus modernément, excusez-moi ce néologisme. La religion, c'est ce qui relie les croyants entre eux en les reliant tous à Dieu ou à la divinité, pour ce qu'il en est bien entendu des concepts religieux. Car certains prétendent justement, quelles que soient les religions monothéistes, qu'elles soient chrétiennes, juives ou musulmanes, qu'il y a effectivement une responsabilité individuelle et une responsabilité collective. Alors ici, ce qui prédomine aujourd'hui, parce qu'on peut considérer que la religion s'est introduit aussi dans le champ de la fonction sociale, et qui a pour responsabilité, ou pour prétention, excusez-moi du peu, et qui aurait en définitive une position de finaliste, et qui finalement au fond aurait prétention à souder la communauté, les hommes, voire dans un espace solidaire et fraternel, pour ce qu'il en est de ce que j'appelle du point positif espéré, qui malheureusement dans l'histoire nous prouve que souvent ce fut le contraire qui est arrivé. Nous avons la pratique religieuse qui est réaffirmée à l'appartenance du fidèle à une tradition. La religion est inséparable d'une organisation chargée de conserver, voire même de promouvoir, de protéger la doctrine ou le credo d'un dogme. Et bien entendu, j'en arrive à la deuxième conception de l'étymologie possible, la plus vraisemblable, dont
On trouve la première occurrence chez par exemple Cicéron qui rattache le terme latin religio au verbe religere, qui peut signifier recueillir, relire, rassembler. En ce sens, la religion n'est pas d'abord ce qui relie, mais ce qu'on recueille et relie. Bien entendu, elle se caractérise ici comme je dirais, une disposition du sujet consistant à faire preuve d'une attention particulière, d'un recueillement, d'un sens du sacré, voire même du sacrifice. Pour certains, l'aspect spirituel et subjectif semble ici, je dirais, d'une manière présomptoire, prépondérant. La religion a donc, ça faut bien le comprendre, un double aspect. La foi, la piété, la spiritualité qui relie les hommes à la divinité, ce qu'on pourrait appeler la religion dynamique, chère à Bergson, qui est une pratique rituelle institutionnalisée, et la religion, aujourd'hui, est statique. C'est en cela que je reviens au terme de sacral et sacré. Le sacré est au statisme, ce qui est antistatique au sacral. Bref, quel sens le verbe, je dirais, a-t-il ici? Quelle notion philosophique, bien que beaucoup de courants philosophiques s'en dénotent, ou ma foi le rejette, puisque la philosophie n'est pas crue dans tous les concepts, tous les variantes, toutes les interprétations religieuses. Mais je vais garder, pour essayer de comprendre, pour être tout à fait neutre, à quelle notion philosophique importante correspond-il? Alors, est-ce qu'il s'agit de l'essence, de la nature, de la définition de la religion? La religion est-elle par nature, je dirais par essence ou par définition, une aliénation? Tous se sont posé la question sans exception. Quels que soient les courants, philosociaux, socialisants, ou conservateurs, ou libéraux, se sont tous posé la problématique de l'aliénation de la religion. C'est une des raisons pourquoi, je prends par exemple le courant libéral, d'une manière générale, a enfermé la religion dans l'obéissance d'un certain concept ou d'une praxis étant au service, je dirais, du libéralisme. De l'autre côté, il y a un grand pan, je dirais, du côté marxiste, qui ont considéré que la religion était une aliénation et qu'il n'était pas nécessaire de lui donner plus ce qu'elle a en réalité. Et de l'autre côté, des penseurs qui, aujourd'hui on le voit, ont essayé de trouver un judicieux mélange entre les deux. Bref, que faut-il entendre par aliénation? Déjà, tout d'abord, quel est l'antonyme du mot aliénation? Alors, pour que les choses soient bien claires là-dessus, pour que les gens comprennent, le terme d'aliénation a plusieurs acceptations. Parce qu'il faut bien aussi savoir quelle idée fait naître dans l'esprit de l'individu qui reçoit le mot. Quelles sont ces acceptions? En français comme en latin, l'aliénation a un sens juridique assez neutre. C'est le processus par lequel quelqu'un transfère sa propriété à quelqu'un d'autre, quels que soient les moyens, bien entendu. En deuxième sens, c'est la séparation, voire même la perte, la désaffection, et en troisième sens, c'est la perte de la raison. L'aliénation mentale, être aliéné, en somme, c'est perdre ce qu'on possède, ce qu'on fait, ce qu'on est, quand quelqu'un ne s'appartient plus, je dirais, ou ne se comprend plus. Voire même dans ses attitudes extérieures, dans ce qu'on appelle ses comportements physiques, ne se maîtrise plus. Et quand il est dépossédé de son essence et de la liberté, il devient comme étranger à lui-même.
l'antonyme du mot aliénation est acquisition. Ce qu'on pourrait traduire aujourd'hui d'une façon un peu moderne, en le réactualisant, en mettant une mise à jour, si vous me permettez cette expression, l'autonomie et la liberté. Ne pas être aliéné, c'est s'appartenir et être maître de soi, et bien entendu, se comprendre. Ce qui, bien entendu, soulève la problématique de s'interroger et de comprendre ce que nous sommes. Alors, la religion, entendue comme un ensemble organisé de croyances et de rites portant sur des choses sacrées, surnaturelles et transcendantes, est-elle par nature un instrument de déshumanisation et de dépossession de soi? Est-ce que l'individu, finalement, disparaît au profit du groupe? Alors il y a une problématique qui a été soulevée par des grands penseurs comme Averroès en son temps, ou Avicenne, alias bien entendu Ibn Rushd et Ibn Sina, pour ceux qui sont arabisants ou persisants. Alors, que la religion, loin d'être une promesse de salut pour les hommes, est une entrave à leur liberté, voire un instrument de déshumanisation, force est de constater que la religion a souvent été mise au service de funestes passions. Et on le voit encore aujourd'hui. La pratique religieuse, le mode de pensée qu'elle présuppose, donne souvent une impression d'archaïsme, de dogmatisme ou encore d'autoritarisme. Le croyant, au fond, perdrait l'usage de sa raison, de son libre arbitre, en mettant son destin entre les mains d'une autorité considérée comme transcendante. Mais, au fond, et soyons honnêtes, inaccessible. Inaccessible car ne parlant pas, d'une façon individuelle, au croyant dans son individualité. Car c'est le croyant qui doit faire cet effort d'interprétation à travers, je dirais, ses propres limites, ou se rattachant à des références. Qu'est-ce qui, dans la religion, peut sembler aliénant, par exemple? La religion est aliénante lorsqu'elle est le fruit de l'ignorance. Ça, nous l'avons constaté maintes et maintes fois. De la dépendance, bien entendu, et de la faiblesse de l'homme qu'elle contribue par là même à entretenir quand elle devient superstition, rappelez-vous, la foi du charbonnier, expliquée dans la Bible. Également le fanatisme, puisqu'aujourd'hui cela existe. Cela existait tout le temps, mais aujourd'hui, effectivement, cela est plus, je dirais, par les autoroutes de la communication et le monde de l'information, les choses sont un peu plus visibles. Et surtout, quand elle est instrumentalisée par le pouvoir politique. Quand un pouvoir considère que la religion doit être la praxis ou la croyance de tout à chacun. Ce qu'on appelle une psyché nationale ou une praxis nationale. Et dont l'État serait le garant à tous les aspects de la bienveillance de cette religion. Alors le danger n'est pas tant la religion, il faut être honnête, je dirais, n'est pas tant la religion en soi que son dévouement sous les traits de la superstition, du fanatisme ou des appétits personnels. Et donc lorsque la religion est instrumentalisée à des fins politiques ou idéologiques, lorsqu'elle devient un instrument de domination qui infantilise et prive l'individu de sa capacité à penser par lui-même, alors je dirais la religion n'est plus qu'une promesse de salut, mais un carcan dont il faut absolument se libérer. Alors, est-ce qu'on peut considérer que, parce que certains
sont assez honnêtes et sont légion de dire que cette aliénation religieuse n'existe pas, et quand elle existe, elle est forcément, je dirais, positive, car l'aliénation est vue, bien entendu, du côté adverse. Alors, mais ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est qu'à supposer que la religion soit bel et bien une aliénation, allez, essayons de l'admettre. N'est-il pas possible d'envisager cette dépossession de soi comme une expérience authentique et spirituelle qui, loin de nous asservir, nous élève? Pour le croyant, par exemple, la foi est une dimension essentielle de la condition humaine dont on ne saurait faire l'économie, sauf réduire l'homme à un être de pure raison. Dans cette optique, la religion, je dirais, n'est pas perçue comme une aliénation, mais comme une libre méditation sur le sens, je dirais, de l'existence humaine, ainsi que l'expérience bouleversante de quelque chose qui transcende l'homme, et qui, finalement, dans la psyché du croyant se libérerait des chaînes de ce que la partie adverse considérerait comme étant un bien-être, ou en ce sens, si la foi ne réduit pas l'observance, je dirais, scrupuleuse du rite religieux, doit-elle, en toute honnêteté, le ressort essentiel de la religion et être invité au dépassement de soi et à la tolérance. Certains prétendent même que la religion peut être facteur, je dirais, de liberté ou d'émancipation, ou le concept, je dirais, de la doxa libératrice. Alors essayons d'analyser en quoi la religion pourrait être un facteur je dirais, d'émancipation de l'individu. Alors, elle peut être un moyen pour l'homme de se dépasser lui-même. L'aboutissement, je dirais, est un modèle de liberté. Elle incarne en réalité, selon la partie croyante, un élan qui devrait conduire l'humanité dans son ensemble à une transformation à la fois positive et radicale. Quel problème intitulé, je dirais, soulève ce concept? L'aliénation est-elle l'essence de la religion ou de son dévoiement? Ou la religion est-elle asservissante par nature, ou le devient-elle avec le temps? Alors, effectivement, se demander si la religion est une aliénation, c'est admettre déjà d'une part, loin, je dirais, d'être une promesse de salut pour les hommes, elle peut devenir une entrave à la liberté. Nous en avons des exemples historiques et encore dans l'actualité. Je pousserais même, dans son cas extrême, elle peut devenir un instrument de déshumanisation. D'un côté, la religion, entendue comme un ensemble organisé de croyances et de rites portant sur des sources sacrées, surnaturelles et transcendantes, prétend relier les croyants entre eux en les reliant, je dirais, soyons honnêtes sur cette conception, à Dieu ou à la divinité. Alors bien que ce que je viens d'expliquer précédemment sur la notion de l'étymologie du mot religare qui signifie relier, rassembler, parce que même l'interprétation est éparse, la religion c'est aussi une seconde acceptation. C'est ce qu'on recueille et relie, elle se caractérise comme une disposition du sujet consistant à faire preuve d'une attention particulière. Même, on pourrait traduire cela d'un recueillement d'un sens du sacré, ici, ce qui
prédomine, c'est l'aspect spirituel de la religion, sa dimension d'amour, de paix et d'espérance, tant vantée par des individus dans des sociétés qui sont peu religieuses et qui ont très peur d'être assimilés à des courants tout à fait libres dans des régions du monde où n'ont plus de dispositif à pouvoir, je dirais, se retenir dans ce qu'il en est de l'application stricto sensu au sens large, aussi bien dans sa forme extérieure qu'intérieure, du concept de gestion humaine et de prévision de l'au-delà. Alors la pratique religieuse, le mode de pensée qu'elle présuppose, donne souvent une impression d'archaïsme, de dogmatisme, ou voire même pire, d'autoritarisme. Le croyant, au fond, perdra l'usage de sa raison, de son libre arbitre, en mettant son destin entre les mains d'une autorité considérant ou considérée comme transcendante. N'oublions pas que dans cette optique, l'aliénation désigne l'état de celui qui est étranger, alienus. Et ce qui est étranger, bien entendu, à lui-même. Quand il ne s'appartient pas, il ne se comprend plus, ne se maîtrise plus, lorsqu'il est déposé de son essence ou de sa liberté, accuser la religion d'être une aliénation revient à jeter sur elle un anathème quasi militant et à soulever un problème dont les enjeux sont considérables, eu égard à un nombre d'adeptes qui continuent encore à se reconnaître dans les grandes religions. La grande problématique, c'est effectivement dans certaines régions du monde où certains qui se disent revendiquer de cette religion et qui finalement au fond commettent des atrocités, ont un impact certain sur ceux qui habitent dans des régions où la religion n'est pas la priorité, voire soyons honnêtes, où l'État serait absent de toute considération religieuse. Alors, est-ce que la religion ou son dévoiement, est-ce que la religion est-elle institutionnalisée? Est-ce que c'est cela qui peut être mis en cause? Et finalement, à force d'institutionnalisation, le croyant passe outre les limites organisées par l'État et s'associe à d'autres mouvements, d'autres conceptions peut-être un peu plus intégralistes, et dont, au bout d'un moment, nous pouvons considérer que ces institutions sont en train de signer leur propre arrêt de mort. Cela, on peut comprendre ce qu'il en est, par exemple, des révoltes du monde arabe, qui, au nom de la liberté, revendiquent plus de démocratie, et puis finissent par, effectivement, par une dynamique de guerre civile, et dont les mouvements les plus féroces se revendiquent pas de la liberté ni de la démocratie, mais bel et bien d'une certaine restitution passée, selon leur concept, d'une religion sans partage dominant les affaires du pays dans lequel ils agissent, ou, je dirais, ne faut-il pas plutôt incriminer l'usage superstitieux, fanatique, voire idéologique qui peut en être fait? La dépossession de soi, au fondement de la religion, ne participe-t-elle pas, je dirais, d'une authentique expérience spirituelle? Alors, pour certains, les choses sont difficiles. La religion est une chose, elle est encore, je dirais, morne. Elle se traduit souvent par des textes qui sont compilés dans un ouvrage. Et c'est l'homme en premier lieu qui en fait l'interprétation. Et on le voit aujourd'hui, ce qui est critiqué, c'est l'interprétatif, c'est l'humain derrière le concept religieux. Enfin, du moins quand l'humain en devient, je dirais, le principal interprétateur. Alors en premier lieu, en quoi dans la religion l'homme est-il séparé de lui-même? Se nie-t-il, perd-il son essence et finit-il par se soumettre au produit de sa propre imagination?
Alors je mets un bémol ou je mets entre guillemets, voire même entre crochets, sa propre imagination. Parce que pour certains, ce n'est pas une imagination, mais une pure vérité. Alors, est-ce qu'on peut parler d'ignorance, de dépendance et de faiblesse humaine quand on parle effectivement de religion? Est-ce que la religion en tant que telle, je m'interroge, car je n'ai pas la réponse bien entendu, est-ce que la religion est aliénante lorsqu'elle est le fruit de l'ignorance, de la dépendance et de la faiblesse de l'homme qu'elle contribue par là même à entretenir? Je dirais que la plus ancienne des explications est celle qui est faite de la religion, le substitut d'une explication rigoureuse et rationnelle de l'univers. L'expression d'une disproportion entre l'homme et la nature, dans cette optique, la religion serait issue du sentiment d'insuffisance éprouvé par les hommes au contact de leur environnement. Le sentiment que l'homme, de sa dépendance, ou de ce concept qu'il a lui-même de cette dépendance, on peut déterminer que cela constitue un des fondements de la religion. L'objet de ce sentiment, ce dont l'homme dépend et se sent dépendant, n'est dans l'origine rien autre chose que la nature. Alors, je sais que je vais faire grincer les dents, même si je ne partage pas certaines de ces analyses. Ludwig Feuerbach, dans son ouvrage La religion, pose cette question. Lui affirme, mais il a au moins l'avantage de soulever cette problématique. Alors, est-ce que cette disproportion qui aurait généré toutes sortes d'angoisses aurait contribué à façonner l'image même de Dieu sous les traits, quelle que soit la conception des trois religions monothéistes, hein, pour certains un père bienveillant ou tyrannique? Alors, sommes-nous dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de praxis, d'illusion, ou est-ce que nous sommes effectivement dans le besoin d'un manque de ce que l'individu perd dans cette société d'ultra-consommation, ultra-mécanisée, ultra-technologique? Alors, est-ce qu'on peut considérer que par voie de conséquence, l'homme se nie lui-même? Est-ce que la religion, dans son essence même, est une aliénation? Et dans un second sens, si l'on entend par religion dans son acceptation occidentale un ensemble de croyances et de pratiques qui ont Dieu ou des dieux pour objet, l'homme doit se dépouiller de ses pouvoirs pour les attribuer un à plusieurs êtres supérieurs, censés être, je dirais, la cause première de tout ce qui existe. Alors les choses seraient simples si effectivement l'accès direct à la divinité ne poserait pas de problème. Mais le besoin d'intermédiaires et de sachants et de savants nécessité par l'individu ou par le croyant passe inévitablement dans l'obéissance à d'autres individus ou je dirais d'autres pareils, mais plus connaissants, plus sachants, et dont effectivement, en leur obéissant, par voie de conséquence, il obéirait d'une façon directe à la divinité. C'est en cela que beaucoup d'intermédiaires se sont permis, arroger le droit de tromper et d'emmener des foules et des populations vers des guerres fastidieuses et longues et coûteuses. Alors, bien entendu, est-ce que cette dépossession est vécue d'une façon irrésistible, comme une véritable aliénation, puisque l'homme se nie lui-même au profit d'un nouvel habillage, d'un nouveau concept, ou est-ce qu'il est en définitive dans une certaine forme d'imaginaire qui s'enrichit de tout,
et qui constitue finalement sa praxis. Maintenant, est-ce que l'aliénation signifie appauvrissement de soi au profit d'un être imaginaire dont les interprétations sont éparses et dont la connaissance, je dirais, évolue en fonction de l'évolution du temps? Est-ce qu'en définitive, finalement, l'homme n'a pas tendance à s'oublier et à remettre une bonne partie de ce qu'il est incapable de faire de lui-même à une croyance qui, finalement, au fond, le confortera dans un certain immobilisme? Est-ce que l'homme n'aurait pas tendance à se réfugier dans des paradis artificiels? Est-ce que finalement, au fond, la religion serait-elle une aliénation et finalement, que ce soit la religion en tant qu'institution chargée de conserver, de promouvoir le credo d'une quelconque croyance, comportant comme toute institution un système plus ou moins hiérarchique et centralisé, ou la religion dans sa dimension proprement dit spirituelle, la piété et la foi, ne deviennent à long terme, finalement au fond, par le monde dans lequel nous vivons, une identité séparatrice. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer que quand la religion est institutionnalisée, elle devient un élément important de l'identité. Et ce qui pose problème, puisque même si, par voie de conséquence, elle devient un caractère social, elle n'est pas la propriété de cet État qui l'a institutionnalisée. Et il y a, je dirais, au sein même de cette religion, des hommes plus sachants, plus savants, et qui peuvent être en conflit avec cet État qui aurait eu tendance à l'institutionnaliser. Et puisqu'elle fait partie de l'identité, il suffit aux croyants dans une nation de prendre d'autres références et qui, ces références, inévitablement, revendiqueraient l'État et la destruction de cette même nation qui a eu, je dirais, la folie d'institutionnaliser la religion. Je pense que vous m'avez compris là-dessus. Alors, est-ce que les représentations religieuses sont-elles parties, selon Karl Marx par exemple, des superstitions idéologiques et à ce titre révèlent d'une forme imaginaire qui a sa cohérence mais qui suscite l'aliénation du sujet sous forme d'une mystification? Alors je ne parle pas des spiritualités vivantes qui est encore un autre problème, le bouddhisme, ça c'est encore un autre problème. Mais toujours est-il, effectivement, à un moment donné, la religion peut rentrer en conflit avec le concept de l'État, le concept de l'économie, le concept de l'identité nationale. Et c'est en cela que finalement, au fond, Marx définissait comme l'aliénation, comme l'opium du peuple, quand effectivement la religion devient la propriété d'un infime nombre d'hommes et qui ont décidé de s'arroger le titre de responsable ou de calife ou de pape ou de pope ou de kadosh, et quand ils parlent, c'est la religion qui parle. Alors, même si on peut considérer que Feuerbach, selon sa conception, l'homme s'appauvrit pour s'enrichir et puis surtout enrichir Dieu, chez Marx, les choses sont inversées. C'est pour ça que je mets un bémol avec Feuerbach. L'aliénation religieuse est plutôt le résultat de la pauvreté effective de l'homme. Elle se présente comme une compensation imaginaire aux misères et aux frustrations que l'homme subit dans la réalité. On le voit aujourd'hui, certains mouvements révolutionnaires dans certains territoires religieux ou croyants parlent de révolutionnaires en croyant
ayant comme projet la révolution et comme aboutissement une république religieuse. Donc vous voyez que les choses ne sont pas si simples. Et c'est en cela que Marx avait bien compris que nous sommes dans un phénomène de compensation imaginaire aux misères et aux frustrations de l'homme qui subit dans sa réalité et qui trouve dans la religion un mode d'expression qui peut être combatif ou même révolutionnaire. Marx considérait que la religion est un placebo, une fuite dans une hallucination anesthésiante, sorte de transe du combattant. Elle console l'homme pour l'aider à supposer et accepter ses conditions d'existence misérables, en prévenant ainsi toute révolte. Bien qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer que la révolte devient aussi également religieuse. N'oubliez pas, pour certains, l'aliénation est de l'autre côté. L'aliénation de la société de consommation, l'aliénation de la liberté liberticide, de la démocratie démocraceuse. Bon, voilà. Il faut bien comprendre aussi que de l'autre côté, nous avons exactement le même rejet. Ensuite, pour certains, elle contribue alors à un maintien d'un conservatisme social. Et ça, Marx l'avait bien dénoncé, puisque souvent ceux qui étaient les titulaires, les détenteurs de la religion, c'est une des raisons pourquoi je pense que la phrase retirée de son contexte où la religion est l'opium du peuple, car il fallait le lire le chapitre en entier, Marx considère que certains individus ont maintenu une certaine forme de conservatisme social avec des serfs, des seigneurs, et donc bien entendu, sorte d'inégalité du système, et dont effectivement chacun aurait un rôle bien défini et ne pourrait sortir de sa classe sociale. Bref, pour Marx, cela a été pendant tout temps, et l'histoire lui donne raison, un instrument au service de la classe dominante. Et songeons à la collusion entre la religion et le pouvoir politique, dans les monarchies absolutistes de droit divin par exemple, ou plus récemment dans certaines dictatures latino-américaines, par exemple le Chili, à l'époque du général Pinochet, qui bien entendu, ayant comme mentor ou comme principal soutien Simón Balaguer, responsable bien entendu de l'Opus Dei. La religion a néanmoins une fonction ambiguë. La misère religieuse est d'un côté l'expression de la misère réelle, et d'un autre côté, protestation contre cette misère. La religion est le soupir de la créature opprimée, le sentiment d'un monde sans cœur, comme elle est, je dirais, l'esprit d'un monde sans esprit. Et la religion est l'opium du peuple. Je vous renvoie à lire la critique de la philosophie du droit de Hegel. D'un côté, la religion montre à l'homme la réalité de ses chaînes, elle lui révèle la misère de sa condition, elle invite à mesurer les insuffisances du réel, elle est donc l'expression fantasmatique de la détresse. D'un côté, la religion est une protestation contre cette souffrance, et à ce titre, les représentations religieuses peuvent prendre en charge la révolte des hommes et inspirer un désir d'un éventuel ou d'une éventuelle émancipation sociale. Et c'est en cela, finalement, qu'au fond, quand on passe à cette transition, qui est au total l'accusation selon laquelle la religion retire à l'individu la libre disposition de lui-même, semble en partie, je dirais, justifiée. D'une part, la religion n'existe qu'à proportion de l'ignorance de l'homme. Elle plonge ses racines dans notre misère originelle, dans notre faiblesse face au néant, notre détresse infantile. D'autre part, dans la croyance en Dieu, c'est de sa propre essence que l'homme se sépare pour la projeter hors de lui. Sur, bien entendu, un être parfait, fantastique. Enfin, la religion est une drogue qui égare, endort, même si dans
même temps, elle peut être un aiguillon. Mais je dirais que ces critiques concernent-elles vraiment la religion en tant que telle? Ou bien, je dirais, les expressions puériles de la croyance, est-ce que l'essence de la religion qui est visée, ou l'usage de ce qui en est fait? C'est pour une des raisons pourquoi je m'interroge. Je ne suis pas athée, je suis croyant. Mais j'essaye de comprendre effectivement quels sont les éléments qui n'ont pas fonctionné. Et qu'est-ce qui font que finalement, au fond, d'une façon peut-être un peu plus réactualisée et moderne, où je dirais, les vieux démons du passé se sont réactualisés. Alors certains diront, oui, ce n'est pas la religion en tant que telle, hein, qui est une aliénation, mais ce qu'on en fait. Rappelez-vous, allez, je vais me lancer, Daesh, c'est pas musulman. Ou George Bush n'est pas chrétien. Bah, de quel droit? De quel droit j'analyse le fait que tel ou tel homme, ou tel esprit, ou telle et telle organisation ne l'est pas? À la lecture de ma propre conception et de ma propre vie dans une société qui n'est pas la même expression que celui que je dénonce. Mais pour celui que je dénonce, c'est moi qui suis dans l'erreur. N'ai-je pas entendu maintes et maintes fois comment ça, communiste musulman, cela n'existe pas, selon ma conception? Alors effectivement, les autres ont le droit aussi à voir, même s'ils font des choses horribles, cruelles et inacceptables aux yeux de l'humanité, aux yeux de la conception de l'homme, n'ont-ils pas le droit aussi à faire leurs analyses, même si elles mènent à une certaine destruction? Alors, il ne faut pas confondre la religion avec ces formes dévoyées que sont la superstition, certes, le dogmatisme, le fanatisme, ni avec l'usage idéologique qui peut en être fait, la question étant de savoir si cette différence est de nature ou de degré. C'est en cela que ça devient problématique. Alors, d'une part, est-ce qu'on peut déterminer effectivement que la religion est une superstition? C'est la plupart, je dirais, de ce que les croyants appellent foi, n'est bien souvent que de la superstition. Par là, bien entendu, il faut entendre une attitude naïve et rationnelle attribuant de l'efficacité à des forces surnaturelles, susceptibles, je dirais, d'agir sur, oui, le bon déroulement des processus naturels, et ainsi que sur le destin individuel. La superstition est une croyance délirante en des signes qui n'en sont pas. Rappelez-vous, dans le passé, nombre, dans n'importe quelle région du monde, déterminait que, quelles que soient les religions, un chat noir, une éclipse, un verre brisé, fut, je dirais, une malédiction, voire même un miroir. La photo, par exemple. La photo ne doit pas être prise dans certaines régions du monde. Dans d'autres régions du monde, il faut éviter de briser un miroir. Enfin bon, je dirais, les exemples seraient épars, et, je dirais, longs et fastidieux à citer. Les superstitieux interprètent, je dirais, en permanence, alors que la nature ne parle pas, n'a rien à dire. Dieu, par exemple, se tait si on n'ouvre pas un livre, si on ne fait pas des recherches. Ben, ma foi, je vous renvoie au peuple d'Amazonie, qui ne savent pas, qui sont dans leur forêt depuis des décennies, qui ne savent pas ce qu'est réellement la religion. Nous avons des populations dans le monde qui vivent encore d'une façon primitive, et ce n'est pas un terme détestable, hein, bien au contraire. Cela fait partie de leur choix, mais ignorent absolument de ce que nous avons fait, comme aussi bien dans le cadre de la religion, comme dans l'évolution des concepts, je dirais, mécaniques et technologiques des avancées du monde. Alors, bien entendu, je ne pouvais pas parler de ce concept de la religion
sans aborder effectivement Spinoza, qui voit dans la superstition l'asile de l'ignorance. Rappelez-vous, dans son livre L'Éthique, il définit comme une attitude puérile, irrationnelle, fondée sur la peur des maux imprévisibles, sur l'espérance de biens hypothétiques, le ressort de la superstition et la peur de l'enfer, et l'espérance des biens imaginaires. De la proportion du commun des mortels à prêter à Dieu une psychologie humaine, Dieu jaloux, vengeur, colérique, protecteur, exigeant de sa créature certains comportements, y compris d'adoration. Alors, bien entendu, on objectera évidemment que l'explication par la pente anthropomorphique de l'esprit humain s'applique aussi bien aux religions qu'aux superstitions. La différence entre les deux serait seulement de degré. Le Dieu des religions révélées serait simplement moins anthropomorphique que d'autres êtres surnaturels vénérés et craints, ici ou là, même dans des populations les plus primitives. Et dans cette perspective, on peut penser la religion comme un cas particulier de superstition, une superstition au carré en quelque sorte, puisque la religion est une croyance en un sens du sens. Au-delà des signes, des paroles, je dirais qu'il y a dans le monde quelque chose qui n'est pas du monde. Le sens du monde lui est extérieur. Dieu est ce sens présent, absent dans le monde, par son absence même, ou pour dire à la façon, je dirais, de Simone Veil, dans la pesanteur et la grâce, Dieu ne peut être présent dans la création que sous forme de l'absence. Alors nous en arrivons au point culminant. La religion comme outil ou comme concept de fanatisme. Alors bien entendu, pour arriver à une certaine forme de fanatisme et surtout d'acceptation, car quand des individus se sacrifient ou munis d'une ceinture d'explosifs s'annihilent dans leurs croyances ou dans ce qu'ils estiment comme étant obligatoire, cela peut nous interroger et nous porte réflexion. La religion, à ce niveau-là, est sans conteste une aliénation au plus haut degré, quand elle se prête bien entendu à une lecture fanatique, voire idolâtrique, parce que nous sommes dans un constat oxymorique, car le fanatisme voudrait dire qu'il y a une adoration, sorte d'idolâtrie, bien que l'idolâtrie est justement combattue, donc elle devient une idolâtrie par excès de fanatisme, mais cela ne pose pas trop de problèmes pour celui qui est déjà de toute façon dans un concept où il n'est plus sur Terre. Et bien entendu, contre laquelle les grandes religions révélées se sont battues. Alors, pour ne pas parler que d'elles, non, je dirais, cesser du reste de s'inscrire en faux dès le début, le fanatisme en effet consiste, parce qu'il faut bien le qualifier, en une foi exclusiviste ou exclusive, en une doctrine, en une religion, ou en une cause accompagnée d'un zèle absolu pour la défendre. De ce point de vue-là, il va au-delà de la sphère proprement dit religieuse, il y intègre d'autres outils. Le fanatisme religieux fait un usage dogmatique, sans partage et non négociable, voire haineux de la religion, la fin justifiant tous les moyens, fussent-ils barbares. Le fanatique n'hésite pas, au nom de Dieu, à le salir en se mettant au banc de la communauté des nations, au banc de la communauté des croyants et au banc de la communauté humaine. Le fanatisme touche à la fois, mais l'exacerbe, à l'enthousiasme, mais le pervertit. Il est la superstition la plus ultime, disait Voltaire. Ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère.
celui qui a des extases, des visions et qui rend des songes pour des réalités et ses imaginations pour des prophéties est enthousiaste, celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique. Donc, je vous renvoie au dictionnaire de philosophie. En ce sens, le fanatique, par exemple, tout trouvé djihadiste, par exemple, détournant un avion sur une des tours du World Trade Center. Alors je sais ce que certains vont me dire, oui, ce sont les services secrets saoudiens aidés des services secrets américains, patati patata. En tout cas, toujours est-il qu'il y a des individus qui se sont sacrifiés, c'est en cela que pour moi ça me pose problème. Donc, je reviens, ce fameux avion sur une des tours du World Trade Center pour se réveiller au paradis des 70 vierges. Il est un faux croyant, il ne croit pas, il doute, c'est parce qu'il doute de sa foi et de la vérité de sa croyance qu'il tend, pour mieux se rassurer, à l'imposer aux autres manu militari. Le fanatique est moins un homme illuminé de certitude qu'un homme cherchant à tout prix à se débarrasser du doute qui l'assaille. Ce qui n'est pas faux, puisqu'il y a eu même à un moment donné un groupement qui s'appelait les Radibun Allah, c'est-à-dire les gens qui avaient considéré que Dieu n'avait pas voulu d'eux et qui se sacrifiaient en égorgeant des enfants et des bébés dans l'espoir que ceux-ci ne deviennent pas des futurs, je dirais, fonctionnaires d'un système qu'ils considèrent comme impie. Et ceux qui veulent forcer les autres à croire ne supportent ni le doute, ni, je dirais, le doute des autres. Ils ne supportent que le doute des autres et qui les oblige à entendre le leur. Le fanatisme survient ainsi lorsque la foi cesse d'être foi, c'est-à-dire conviction intérieure, confiance, témoignage, pari, don de Dieu, et se mue en certitude absolue, et l'incertitude objective de la foi est précisément ce qui maintient le croyant dans une attitude d'accueil et d'humilité opposée aux présomptions dogmatiques. Et nous le voyons, aujourd'hui nous avons pas des fanatiques, mais nous avons des sentiments intégristes. Il suffit de le regarder même dans la vie quotidienne, comme sur les réseaux sociaux. Ah, tu es chiite, les chiites, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ah, les chrétiens, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ah, les juifs, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Donc vous voyez, nous sommes déjà dans une sorte de sentiment intégriste. Alors bien entendu, tout le monde ne passe pas à l'action, tout le monde s'oppose, effectivement, je dirais, aux conséquences de l'intégrisme, quand il est question de bain de sang ou d'assassinat d'innocents. Mais il y a déjà les premières graines. Dans le rejet de l'autre, dans l'anathème de ce qu'il est, d'analyser qu'il n'est que finalement, au fond, de le traduire comme étant, par exemple, un juif, ou un chiite, ou un sunnite, ou quoi qu'est-ce, c'est déjà de l'enfermer dans une déshumanisation, pour après justifier quoi? L'anathème, l'attaque, et puis finalement, au fond, quelle est la prochaine étape? Bien sûr, tout le monde ne franchit pas l'étape, je dirais, de la logistique guerrière. Mais nous en avons déjà, je dirais, les premiers signes avant-coureurs, puisque l'individu n'est pas né fanatique, il le devient. En procédant, bien entendu, par plusieurs étapes. Alors on se souvient que, pour Marx, d'une certaine façon, les religions ont eu leur utilité, car elles ont donné une certaine civilisation, mais elles ont aussi leur aspect négatif, parce qu'elles sont des illusions qui empêchent toute transformation sociale. Bien entendu, il faut bien comprendre, quand on parle de religion, on parle de son organisation et de sa gestion humaine dans l'humanité et dans l'histoire. Et en cela, Marx ne peut pas avoir tort. Que ce soit les pouvoirs monarchiques en Europe ou que ce soit les pouvoirs califales dans le monde arabe, on peut considérer qu'effectivement, que de guerre,
et finalement que de sang et que de massacres. Mais je dirais que ce caractère statique, sclérosant de la religion ne vient-il pas en réalité de la collusion du religieux et du politique, ainsi d'une approche par trop littérale des textes sacrés, comme on le voit aujourd'hui, par exemple à travers la question je dirais très controversée du foulard dit islamique, si tant est que le foulard soit islamique, mais enfin bon. Alors je ne vais pas rentrer dans les analyses coraniques parce que chacun a sa vision, j'estime que nul n'a la réalité ou la vérité. Chacun y oppose de plus en plus de connaissances pour je dirais, y asseoir, je dirais, son analyse. Mais lorsque la religion est une institution puissante, dont les membres jouissent de privilèges importants, et ce qui est une réalité, hein, aujourd'hui on ne compte plus le nombre de frères musulmans, ou je prends également le Vatican, de gens importants, aussi bien religieusement que financièrement, et qui sont des acteurs incontournables aux yeux des puissants de ce monde, et qui finalement, au fond, jouissent, je dirais, de certains privilèges, et pas des moindres. On peut dire qu'indéniablement, finalement, au fond, aujourd'hui, avec les avancées de la science, qui remet en cause un certain nombre de dogmes pris à la lettre, et jette ainsi le doute, et nous avons aujourd'hui, par exemple, dans le christianisme comme dans l'islam, et aussi également dans le judaïsme, car il y a aussi, on peut considérer que la communauté juive dans sa fonction générale est plutôt laïque, et dont effectivement aujourd'hui les chrétiens sont également laïques. Pour beaucoup, les musulmans sont aussi dans une vision en devenir d'une certaine conception laïque. Quand je dis laïque, c'est-à-dire de séparer l'Église et de l'État, hein. Que les choses soient claires là-dessus, je ne sors pas les élucubrations maçonniques de certains. Bon, maintenant, toujours est-il qu'effectivement, aujourd'hui, avec la science, la technologie, beaucoup de choses sont en train d'être remis en compte. Nous avons aujourd'hui des coranistes, hein, par exemple. Ce fait n'aurait pas existé il y a à peu près un quart de siècle. Et donc, ce qui est réel, c'est que la science menaçant la crédibilité des textes dans leur littéralité, hein, je dis bien littéralité, je ne dis pas dans leur sens, je dirais exotérique, hein, je pense, dans leur sens ésotérique, dans le sens exotérique, c'est-à-dire le sens imagé, le sens littéral. Alors une religion d'État aura tendance à la rejeter dans la mesure où elle menace ses intérêts. De même, le danger est grand que la politique n'instrumentalise pas la religion ou inversement, hein. Il suffit de regarder les Saoudiens ou les pays du Golfe, quand ils dispensent le hanbalisme dans les pays du Maghreb, c'est pour se faire du bien à eux et se rassurer et garantir effectivement leur tendance. Bien entendu, je ne suis pas en reste, l'Iran, quand il finance l'Irak, ils se font du bien aussi à eux. Bon, ceci étant, quand aujourd'hui nous sommes, je dirais, dans cette praxis d'instrumentalisation de la religion, à des fins de domination, d'hégémonie, et bien entendu, si une religion d'État est prise à la lettre et considérée comme la vraie religion, la seule apportant, je dirais, le salut véritable, c'est un facteur d'intolérance qui justifie l'imposition de cette religion à ceux qui ne la partagent pas. Cela aussi, je dirais, justifie l'application à la lettre de principes moraux que le raisonnement ne validerait pas, je dirais pas toujours, et donc où l'on voit que la religion, en tant que système organisé de croyances et de pratiques
important et comportant une histoire, une tradition, des dogmes, des prescriptions morales, des interdits, voire une séparation nette entre le sacré et le profane, devient aliénante pour l'individu lorsqu'elle est mobilisée pour cautionner un système de domination politique, se traduisant bien entendu par un contrôle social. Alors la religion n'est plus alors seulement une affaire de croyance intime, mais une doctrine qui s'incarne dans des institutions. Ainsi, je tiens à préciser notamment dans l'Ancien Régime, le roi se proclamait de droit divin, il était parfois la lieutenance du Christ, il descendait de Carimonde de Pékini, tout droit descendu de la cousine de la Vierge Marie, où la France était et fut, je dirais, la fille aînée de l'Église, et en cela, bien entendu, cela lui conférait une responsabilité, y compris sur les âmes, et donc il ne faut pas oublier que à partir de là, se mit en place la gravité du crime de lèse-majesté qui portait atteinte à une personne dotée d'une dignité ontologique hors du commun, étant donné qu'il incarnait la lieutenance christique. Alors il est vrai néanmoins que la dimension politique de la religion tend à s'éroder dans les sociétés sécularisées et laïques. Par exemple, Marcel Gauchet, dans Le désenchantement du monde, rappelle qu'il y a à la fois une sortie de la religion entendue comme sortie de la capacité du religieux à structurer la vie sociale et politique, et une permanence du religieux en tant qu'il concerne l'ordre de la conviction ultime des individus. La sécularisation, donc nous revenons au terme de sécularisation, du terme saecula, qui se traduit par siècle, est le terme qui désigne l'évolution des sociétés dans le sens d'un recul du pouvoir et de l'influence des autorités et des institutions religieuses dans l'organisation de toute la vie sociale. Alors effectivement, est-ce qu'on peut considérer qu'à l'évidence de départ que j'ai pu traduire et qui m'a conduit à affirmer que la religion était effectivement dans ce qu'elle peut avoir de politique et d'organisatrice ou même d'empirisme organisateur, considérée comme une aliénation qui doit être, je dirais, plutôt nuancée, car les choses ne sont pas aussi, je dirais, brutes de décoffrage. Il est quelque peu abusif de conclure, je dirais, que la religion, en tant qu'ensemble de croyances à travers lesquelles se vit et s'énonce la foi en Dieu, se traduit nécessairement par une perte de son autonomie. Bon. Maintenant, le danger n'est pas tant la religion en soi. Rappelez-vous même, pour autant que je sache, Lénine interdisait les églises orthodoxes et Staline a réouvert les églises et a réintroduit les popes et a donné un nouveau concept qui a été la guerre patriotique. Donc vous voyez que même les États les plus soi-disant féroces ou je dirais hostiles à la religion ont su prendre aussi la marge d'une identité appartenant à une population et quelle que soit, je dirais, la nature politique du système. Alors, le danger n'est pas, que les choses soient claires là-dessus, mais le danger n'est pas la religion, n'est pas tant la religion en soi, que son dévoiement sous les traits de la superstition et du fanatisme. Lorsque la religion est instrumentalisée à des fins politiques et idéologiques, lorsqu'elle devient un instrument de domination qui infantilise et prive l'individu de sa capacité à penser par lui-même, alors la religion n'est plus qu'une promesse de salut, mais un carcan dont il faut absolument se libérer, et à supposer que la religion soit bel et bien une aliénation. N'est-il pas possible d'envisager cette dépossession de soi comme une expérience authentiquement spirituelle qui, loin de nous asservir, aurait pour but de nous élever? Est-ce que, finalement,
la foi authentique serait libératrice. Pour le croyant, la foi est une dimension essentielle de la condition humaine dont on ne saurait faire l'économie. Sauf, bien entendu, à réduire l'homme à être de pure raison, ce que les Grecs établissaient comme étant un être de raison. Dans cette optique, la religion n'est pas perçue comme une aliénation, mais comme une libre méditation sur le sens de l'existence humaine, ainsi que l'expérience bouleversante de quelque chose qui transcende l'homme. En ce sens, si la foi ne se réduit pas à l'observance scrupuleuse du rite religieux, qui fait du livre saint un code juridique, elle doit être le ressort essentiel de la religion et être invitée au dépassement de soi et à la tolérance. Alors encore une fois, je reviens à la religion et laïcité, j'entends les gens me dire oui, la laïcité c'est franc-maçon, c'est franc-maçonnique, c'est patati, patata. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je pense que la laïcité est un bon concept, et ça n'engage que moi. Je ne l'impose à personne. Mais la religion ne devient aliénante, et nous l'avons vu lorsqu'elle est instrumentalisée par le pouvoir politique, ou inversement, et prétend s'imposer à la société civile. Quand une population est multiple, quand une population a différentes religions, croire ou ne pas croire, comment un gouvernement peut se prétendre, par exemple, du choix d'une religion d'État? Ceci qui s'est traduit en Syrie, par exemple. L'État syrien n'a jamais voulu faire de l'islam la religion de l'État. Pour quelle raison? Parce que dans sa population, il y a des chrétiens à différentes obédiences, des chiites, des sunnites, musulmans, et il y a effectivement des religions plurimillénaires persiques, et dont effectivement d'avoir un seul courant de religion, cela n'est pas très sérieux, ou en tout cas efface ou écarte d'une partie de la société ceux qui sont bel et bien syriens, parfois même étant plus anciens que ceux qui sont majoritaires, et prétend par voie de conséquence s'imposer à la société civile. Ce qui est aliénant, ce n'est pas tant la religion que le cléricalisme. Alors je m'explique, lorsque politique et religion se trouvent séparées et que la religion reste une affaire privée, le danger obscurantiste se trouve en partie désamorcé. Bien entendu, dans une société laïque, les individus ne se sentent plus liés par les obligations religieuses. Ils considèrent que la croyance est une affaire personnelle et ne concerne pas les pouvoirs publics. Le principe de laïcité conduit non à nier, dépasser les religions, mais à organiser leur coexistence dans l'espace public et leur compatibilité, avec la vie et les institutions démocratiques. Ce qui est au contraire à la laïcité, ce ne sont pas les religions, c'est leur prétention à faire la loi, à s'imposer comme des règles civiles, voire même un contrôle, à présenter le lien religieux comme le modèle du lien politique. La laïcité ne protège pas seulement l'autorité publique du cléricalisme, mais elle protège aussi les religions les unes des autres, pour qu'elles ne rentrent pas en rivalité. Alors, en finalité, la religion est-elle une aliénation? Comment la religion, qui est a priori un lien privilégié avec Dieu, une promesse de salut et donc de libération, peut-elle devenir une entrave à la liberté? En tant qu'organisation sociale fondée essentiellement sur l'obéissance aveugle à des dogmes, il est évident que la religion est une aliénation
et ce d'autant plus qu'elle se transforme en instrument de domination au service du pouvoir politique. Sur le plan émotionnel de la foi, la religion n'est aliénante que lorsque elle repose sur un credo dogmatique et opère sur le mode du conformisme, de la superstition, voire même de son degré le plus ultime, que peut représenter le fanatisme. L'individu perd son autonomie quand la foi est fondée sur le principe de la crainte et de l'espérance, quand l'individu se plie à des règles de vie qui lui sont étrangères par peur des conséquences néfastes s'il désobéit. Mais lorsque la foi est le fruit de l'activité libre du sujet, lorsque la dépossession de soi correspond à une authentique expérience spirituelle qui élève et insuffle le sens du sacré, la religion peut indéniablement être une source d'inspiration favorisant l'épanouissement des facultés. Si en plus elle favorise le rapprochement entre les hommes, le travail incessant de distanciation, critique à l'endroit des textes sacrés et ses propres croyances, ainsi, bien entendu, que l'ouverture à un progressisme moral qui fait sien les grands principes de la modernité, tels que par exemple, je sais que certains vont se mettre à rire, mais des droits de l'homme, de la démocratie, de la laïcité. La religion, au lieu d'aliéner les hommes et d'en faire d'éternels mineurs, peut contribuer à leur pleine humanité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cela a été instructif. Encore une fois, ce sont des interrogations. Libre à vous de vous faire, je dirais, une opinion sur ce que je viens d'énoncer. Je ne suis pas là pour attaquer les religions, bien au contraire, mais d'essayer de m'interroger, de comprendre avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à plus tard.